on retrouve Isabelle Kersimon, journaliste, autrice de Les mots de la haine et de Islamophobie, la contre-enquête. Bonjour Isabelle Kersimon. Bonjour Eva. Nous revenons avec vous sur le débat sémantique qui a accompagné l'attaque contre la mosquée de la Grande Combe où Aboubacar Cissé, un jeune fidèle malien, a été assassiné de plus de 50 coups de couteau. Mais avant tout, pourquoi dites-vous qu'il ne s'agit pas d'un attentat ? D'abord, je souhaite vraiment exprimer mes condoléances et toute ma tristesse sincère à la famille Cissé. Et la France entière aurait dû d'ailleurs exprimer sa tristesse parce que l'assassinat d'un jeune homme, c'est insupportable. Et puis l'assassinat d'un jeune homme en raison de sa religion, c'est encore plus insupportable. Je partage le deuil de la famille. Vous avez dit que ce n'est pas un attentat, Isabelle. Donc pourquoi ? La définition de l'attentat est très précise en fait. D'ailleurs, la procureure de Nîmes l'a rappelé lors de son intervention. Un attentat se définit par une revendication politique. Le but d'un attentat, c'est de déstabiliser une société ou d'obtenir ce que les terroristes exigent. Par exemple, la libération d'otages, comme c'est arrivé plusieurs fois. C'est toujours animé par des raisons politiques. Et l'assassin d'Aboubacar n'a lui aucune revendication politique. D'après ce qu'on sait de son profil à cette heure-ci, je dirais que, personnellement, je me permettrais de dire que c'est un psychopathe. Selon des témoins, il a exprimé le désir de violer des femmes, des cadavres, de tuer quelqu'un. Son frère a raconté aux Parisiens qu'il a exprimé une haine des musulmans. Donc si c'est un psychopathe islamophobe. Islamophobe, vous êtes battu contre le CCIF et vous travaillez sur ces sujets depuis 20 ans. Pourquoi est-ce que vous employez ce mot-là, islamophobe, et pas celui, par exemple, de racisme anti-musulman ? Alors en fait, je n'ai jamais employé le terme de racisme anti-musulman, pas plus que j'emploie d'ailleurs la notion de racisme antisémite. Ça n'a pas de sens. L'antisémitisme est un racisme, mais ce n'est pas seulement un racisme. Et d'ailleurs, ça, les antisémites ont bien du mal à l'accepter. De la même manière, la haine anti-musulmane, ce n'est pas seulement une manifestation de racisme. Par exemple, des musulmans sont agressés qui peuvent être blancs occidentaux ou moyen-orientaux, ou comme Aboubacar, africains, subsahariens. Donc, ce n'est pas uniquement ce qu'on entend souvent, un cache-sexe du racisme. C'est aussi une haine exact à raison de la religion. Il y a racisme et il y a problématique religieuse. Pour ce qui concerne le tueur d'Aboubacar, il y a un autre témoin qui atteste dans le Parisien l'avoir entendu dire au moment de l'assassinat « ton Allah de merde ». Il s'agit bien d'islamophobie car la victime a été visée en raison de sa religion. Alors l'argument qui consiste à dire que l'islamophobie c'est uniquement l'interdiction de critiquer l'islam, etc., ne tient absolument pas ici. Pourquoi ? Le tueur n'était pas en train de critiquer l'islam quand il a planté 57 coups de couteau dans le corps de sa victime. Mais alors, pourquoi ne pas employer le terme anti-musulman ? Bien sûr qu'on peut dire qu'il s'agit d'un acte anti-musulman. Moi, je récuse l'emploi extensif de la notion d'islamophobie. Je ne nie pas la dimension criminelle de la haine anti-musulmane. On peut appeler islamophobie la haine anti-musulmane quand elle vise des personnes. Mais dans la mesure où ce terme d'islamophobie, Isabelle, est utilisé de façon extensive, comme en ont témoigné vos enquêtes, pourquoi ne pas carrément renoncer à ce terme d'islamophobie pour lui préférer haine anti-musulmane ? C'est mon cas personnel, c'est ce que je conseille depuis longtemps. Mais beaucoup de personnes d'extrême droite se revendiquent elles-mêmes islamophobes. Donc, je ne peux pas nier qu'elles le sont si elles se revendiquent. Si des gens se revendiquent islamophobes, c'est bien que l'islamophobie existe. Je vous rappelle que le mot antisémite a été forgé par Wilhelm Marr, un antisémite notoire. Pour l'islamophobie, on est aujourd'hui dans le même cas de figure, mais historiquement, la notion d'islamophobie a été forgée par des administrateurs coloniaux français qui reprochaient à leurs supérieurs hiérarchiques de mener une politique aveuglée par l'essentialisation de la religion musulmane. Donc, de faire de mauvaises analyses de situation. Mais Isabelle, ce mot islamophobie, c'est aussi devenu une arme aux mains des mollahs et des islamistes, non ? Il semblerait que le mot n'existe pas en farsi, mais c'est vrai que les mollahs sont très servis en langue anglaise et un certain nombre de pays de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, réclament un respect de la religion musulmane, voire de dogme, et pas spécialement un respect des musulmans, qui peut en effet s'apparenter à un désir d'instaurer un délit de blasphème, en fait un désir religieux autoritaire. Mais c'est vraiment très important de ne pas raconter ces bêtises qui traînent depuis des années sur l'origine du mot. Et c'est très important de considérer que tuer un musulman parce qu'il est musulman,
tout en tenant des propos de haine anti-musulmane, peut être qualifié d'acte islamophobe. Mais Isabelle, pourquoi est-ce important ? Parce que c'est insupportable qu'on tue des gens à cause de leur religion et qu'on prétende que c'est un acte raciste. C'est pas seulement un acte raciste. Ça permet en quelque sorte d'effacer la dimension spécifique de la haine anti-musulmane, comme les antisémites nient la spécificité de la haine anti-juive en fait. Isabelle, justement, vous parlez de la haine anti-juive, la haine anti-musulmane. Finalement, dans sa dimension, dans sa dynamique, est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans, au niveau de la haine, même si les actes anti-musulmans sont beaucoup moins élevés en France que les actes antisémites, est-ce qu'il y a quelque chose de cette sorte de mélange, j'ai envie de dire mauvais mélange, entre la haine religieuse et puis le racisme ? Tout ça est imbriqué et ça rend les choses très difficiles à lire, peut-être. Ça signifie qu'il faut pousser en fait de nouveau l'étude de ce phénomène-là. Ce phénomène tient de plusieurs haines imbriquées. En revanche, il faut toujours rester, j'allais dire, prudent ou plutôt circonspect et plutôt juste par rapport à une comparaison qui reste unique pour l'instant, et j'allais dire encore heureux, entre l'antisémitisme tel qu'il s'est abattu en fait sur les juifs et la haine anti-musulmane que subissent nos compatriotes musulmans aujourd'hui. Isabelle Kersimon, vous avez dit tout à l'heure, si des gens d'extrême droite se disent islamophobes, je ne vais pas le nier. Il y a des gens, effectivement, qui se revendiquent eux-mêmes islamophobes et qui disent qu'ils ont le droit de l'être, que c'est autorisé en France. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça ? C'est compliqué en fait. Oui, ils ont raison parce qu'en effet, personne n'a jamais, ça c'est pareil, ce sont des bêtises qu'on entend trop souvent, personne en France n'a jamais eu un procès en islamophobie. Donc bien sûr qu'ils peuvent dire, mais ils veulent dire je suis phobique de la religion musulmane. Mais ça n'a pas de sens ici sur ce qu'il s'est passé. Nier que Abou Bakar Cissé a été assassiné parce qu'une haine anti-musulmane a conduit à un acte, un crime de sang islamophobe, qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est du racisme et c'est de la haine anti-musulmane. Parce que l'assassin est entré dans une mosquée, il n'est pas entré dans une église, et parce que l'assassin aurait dit bah, j'y vais, je vais le tuer lui parce qu'il est noir. En gros, je peux y aller. Donc, il est musulman, il est dans une mosquée et il est noir, il est africain. Donc, je peux tuer cet homme. Je suis rentrée dans la mosquée pour tuer un musulman. Je ne rentre pas dans une mosquée pour tuer un jardinier. Isabelle Kersimon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, journaliste, autrice des mots de la haine et de islamophobie, la contre-enquête. Bonne journée à vous, merci. Merci.